Today is Tuesday, May 19th, 2020. Remember that for today you had some exercises to do. So let's go together. Alors, on est dans notre phase d'approfondissement, d'accord? Oula. Phase d'approfondissement, donc on fait des exercices pour approfondir un petit peu et mettre les choses bien au clair. Entraînement. Traduire les phrases suivantes en anglais. Alors, je vais écrire en noir, ce sera plus lisible. Il y a 2 ans, j'ai eu un accident de voiture. Aujourd'hui, j'ai peur en voiture. Observons d'abord cette phrase. On a une partie qui est à quel temps? Au passé. Il y a 2 ans, j'ai eu un accident de voiture. C'est dans le passé. Et on a une partie au présent. Aujourd'hui, j'ai peur en voiture. Donc, tout ça, ça ressemble très très fortement à ce dont on parle depuis un certain moment maintenant. Une partie au passé, il s'est passé quelque chose dans le passé et ce qui s'est passé fait qu'aujourd'hui je suis comme ça. Parce que j'ai eu un accident de voiture, aujourd'hui j'ai très peur en voiture. Si j'avais pas eu cet accident, j'aurais pas peur en voiture. Alors on y va. La partie au passé, il va falloir évidemment la conjuguer au passé. Et puisqu'on a dit que c'est un fait passé qui a une conséquence sur le présent, alors on va choisir du present perfect et pas du prétérit qu'on avait déjà vu en début d'année. C'est du present perfect parce que c'est un fait passé qui a une conséquence sur le présent. Il y a 2 ans. 2 years ago. On se souvient de cette construction, d'accord? Quand on veut dire il y a quelque chose, on met la durée et le petit mot ago. 2 years ago, I, puisque vous parlez à la première personne du singulier, et on y va pour le verbe. J'ai eu un accident, on veut le mettre au present perfect. Le verbe, c'est avoir, le verbe avoir. Comment on fait pour mettre le verbe avoir au present perfect? On a dit qu'au present perfect, il fallait pas oublier l'auxiliaire avoir lui aussi. Alors, I have, auxiliaire avoir, et ensuite le participe passé du verbe avoir, qui est had. I have had a car accident. Conclusion, so, today, et cette fois-ci on passe au présent, parce que je parle d'aujourd'hui. Today, I am scared. Comment on va dire j'ai peur en voiture? En anglais, on va peut-être pouvoir traduire par I am scared in a car. Ça fait vraiment un petit peu bizarre en anglais. I am scared when. On peut rajouter when I am in a car ou carrément when I am driving. Sous-entendu quand je conduis. Allez, même principe pour ici. Hier, j'ai révisé les maths. Aujourd'hui, je connais ma leçon. On va un peu plus vite. La partie au passé, elle est ici. Parce que j'ai révisé les maths, alors aujourd'hui, je connais bien ma leçon. Si je ne l'avais pas fait, je ne connaîtrais pas ma leçon. Yesterday, j'ai révisé. Le verbe réviser en anglais, on peut utiliser le verbe to revise après tout. Le verbe to revise au present perfect, I, auxiliaire avoir, have, participe passé du verbe qui est un verbe régulier, donc il va se finir avec ed. I have revised math. So, today, et cette fois-ci on passe au présent, I know my lesson. Ces dernières années, j'ai voyagé et j'ai découvert les États-Unis. Ça, c'est le passé. Donc, aujourd'hui, présent, j'adore ce pays. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme pronom pour ces dernières années? On l'a déjà vu ensemble. C'est du pluriel et ça désigne quelque chose. Est-ce qu'on va plutôt utiliser these ou plutôt those? On va partir du principe que c'est la première chose qu'on désigne. C'est assez proche de nous. Donc, these. Last years. Allez, le verbe voyager au present perfect et le verbe découvrir au present perfect. On y va. I, auxiliaire, have. Voyager, c'est to travel. Le participe passé, c'est un verbe régulier, ça va être traveled. I have traveled and I, auxiliaire, avoir. Plus le verbe discover, to discover, qui est un verbe régulier, donc son participe passé, discovered. The United States, je sais pas pourquoi j'ai mis une majuscule. Conclusion sur le présent. So,
today. Ah tiens non, c'était pas aujourd'hui, pardon, c'était maintenant. Maintenant c'est now. So now I love au présent this country. Et voilà, vous avez exactement comme en français la partie au passé avec le present perfect et la partie au présent avec du présent. Et on se rend bien compte qu'en français, vous avez vu, là c'était du passé composé, ici du passé composé aussi, là du passé composé, là du passé composé, et on l'a traduit à chaque fois par du present perfect. Donc, à quoi sert le present perfect? Il sert, je le répéterai jamais assez, à exprimer un fait passé qui a une influence sur le présent. Et voilà. Parmi toutes ces phrases, entourées en rouge celle au passé et en bleu celle au présent. J'adore voyager, ça c'est du présent. J'ai voyagé en Chine, là c'est du passé composé en français, donc c'est du passé. Je suis footballeur professionnel, ça c'est du présent. J'avais étudié les langues, plus que parfait en français, c'est un temps du passé. Je suis malade, et bien là c'est du présent. Pourquoi je vous ai demandé cet exercice-là, alors qu'en plus il est en français? Déjà pour bien vous faire vous rendre compte que, bon, on a du présent en français, mais on a aussi différents temps du passé en français. On a du passé composé, on a du plus que parfait, j'aurais pu mettre de l'imparfait, j'aurais pu mettre du passé simple, d'accord? Mais c'est pour bien se rendre compte dans un premier temps, et c'est important que même en français, on a plusieurs temps du passé. Parmi toutes ces phrases, entourées en rouge celle au passé et en bleu celle au présent, cette fois-ci en anglais. I have eaten spaghetti. Ça ressemble à du present perfect. On a l'auxiliaire have plus encore un verbe. I eat spaghetti. Là, il n'y a qu'un seul verbe, pas d'auxiliaire, donc c'est du présent. I traveled to China. Là, il n'y a qu'un seul verbe, mais on remarque qu'il y a ED. Ting, ça doit faire une alarme dans votre tête. ED, c'est la marque du passé en anglais. Ok, I love the USA. Qu'un seul verbe, pas ED à la fin, c'est du présent. I feel sad. Qu'un seul verbe, pas de marque du passé ED, c'est du présent. I was walking. Was, c'est le verbe être au passé. Donc vous avez un auxiliaire plus encore un verbe. Ah, si en général quand il y a deux trucs comme ça, c'est que c'est du passé. I have seen my grandmother. Vous reconnaissez l'auxiliaire have plus encore un verbe. Et en plus, vous savez que ça, c'est le participe passé du verbe to see. Donc c'est du passé. Ok, donc là c'est pareil. En anglais, vous avez du présent à chaque fois et vous avez différentes formes de passé. On a des formes avec juste le verbe et ED, des formes avec un auxiliaire, une autre forme avec un auxiliaire mais c'est pas le même auxiliaire. Donc voilà, vous voyez que c'est un peu la même chose que ce soit en français ou en anglais. Au passé, on va avoir différentes sortes de passé. Parmi toutes ces phrases, entourées en noir, celles qui expriment un simple fait passé, c'est-à-dire ça c'est juste passé. En bleu, celle qui exprime un simple fait présent, ça arrive et puis c'est tout. Et en rouge, celle qui exprime un fait passé qui a une conséquence sur le présent. Je suis tombée. Ça, c'est juste un fait passé. D'accord? Ça, c'est juste passé. On ne dit pas qu'il y a une conséquence. On ne dit pas donc j'ai mal à la jambe ou quoi que ce soit. On nous donne juste l'information simple comme quoi ça s'est passé. Donc en noir. Je tombe. C'est juste une information comme ça, c'est en train de se passer, il n'y a pas de conséquences, c'est du présent. Je suis tombée et maintenant j'ai mal à la jambe. On a bien un fait passé qui a une conséquence sur le présent. Donc, en rouge. Je bois, c'est juste une information au présent. J'ai bu, c'est juste une information au passé. J'ai bu, donc je n'ai plus soif. On a bien un fait passé qui a une conséquence sur le présent. J'ai bu dans le passé, donc là, ça ne sert à rien de me resservir un verre d'eau parce que j'ai plus soif. Donc, en rouge. Parmi toutes ces phrases, allez, c'est reparti. Entourée en noir, celle qui exprime un simple fait passé. En bleu, celle qui exprime un simple fait présent. Et en rouge, celle qui exprime un fait passé qui a une conséquence sur le présent. Donc, même exercice, mais cette fois-ci en anglais. I fell. Ça, c'est le verbe to fall, tomber, d'accord? C'est juste un fait passé, c'est le verbe to fall au passé. I fall, cette fois-ci, il est juste au présent, pas de conséquence. I have fallen, so my leg hurts. Je suis tombée, donc ma jambe me fait mal. C'est bien un fait passé qui a une conséquence sur le présent.
I studied maths, c'est juste un fait passé, j'ai étudié les maths. I have studied maths, so now I know my equations. J'ai étudié les maths, donc maintenant je connais bien mes equations, c'est des équations ou alors des formules, d'accord, quand vous apprenez des formules en cours de maths. Et bien là, c'est bien un fait passé qui a une conséquence sur le présent. I study math, je vous donne juste l'information comme quoi, là maintenant tout de suite, je suis en train d'étudier les maths sans aucune conséquence. Bien, on passe justement à la phase de conclusion et ce pourquoi je vous ai demandé ces exercices où il fallait entourer. En français comme en anglais, il existe plusieurs temps du passé. En français, on a du passé simple, du passé composé, de l'imparfait, du plus que parfait, on en a plusieurs. Et en anglais, pour le moment, vous savez que dans les temps du passé, il y a soit du prétérit, soit du present perfect. Et quand vous passerez en troisième et au lycée, etc., vous verrez qu'il y a encore d'autres conjugaisons au passé en anglais. En anglais, quand on veut exprimer un simple fait passé, juste donner l'information comme quoi ça s'est passé, on utilise du prétérit qu'on avait vu en début d'année, avec les verbes réguliers, irréguliers, tout ça. Quand on veut exprimer un fait passé qui a une conséquence sur le présent, on utilise cette fois-ci du present perfect. Et donc moi, mon but, c'est qu'à la fin de votre année de 4e, vous soyez parfaitement au point sur comment se construit du prétérit et quand est-ce qu'il s'utilise, comment se construit du present perfect et quand est-ce qu'il s'utilise. Et que vous soyez capable de faire parfaitement la différence entre les deux. C'était un peu long pour aujourd'hui, donc je vous embête pas plus que ça. Je vous demande juste de faire ces 2 exercices-là pour la prochaine fois. Ça va aller beaucoup plus vite. Il suffit de remettre ces phrases-là dans l'ordre pour bien se souvenir comment on construit du present perfect et de traduire ces 2 petites phrases-là, le tout dans votre cahier.